Bonjour à tous, chers fans de Nofi People, ici Neolink qui vous parle. Alors on a décidé d'être un petit peu sérieux avec mon camarade Redlink et on va faire quelques tests, bien que vous en avez déjà vu quelques-uns, celui-là Wii de Twilight Princess. Alors là on va commencer par tester Resident Evil 4 Wii Edition, qui on va voir si les petits bonus. Alors là j'ai commencé une partie en mode normal pour voir les différentes, pour vous montrer un petit peu. Alors là le petit viseur, c'est super simple à viser avec la Wiimote. C'est que par rapport à la version GC et à la version PS2, c'est que ça offre un viseur beaucoup plus précis et notamment on le remarque beaucoup plus c'est dans les stands de tir. On se dirige avec le stick directionnel et le bouton Z du nunchuk, celui-là. Quand on bouge et dans l'autre sens, on remarque encore que Léon se retourne avec un petit peu de lourdeur. Après, pour dégainer le couteau rapidement, ce qui est super cool, on agite la Wiimote sans dégainer et ça a un mode de visée automatique pour le couteau. Donc là on avance. Après, si vous achetez le jeu, vous verrez les différentes commandes. Passons. Là je vais avancer dans... Voilà, on recharge en agitant la Wiimote quand on tire. Alors là c'est là ce que je voulais vous montrer. Je dirige pas du tout et je vais donner un coup de couteau. Tac, et ça vise automatiquement. C'est super pratique pour le mode pro. Alors là c'est fini avec les commandes. On va voir les interactions quand un Ganados nous chope ou quand la pierre vient vers nous. Alors il faut que je trouve un Ganados qui ait les mains libres. Ils ont quand même tous avoir l'air... Toi tu m'as l'air d'avoir les mains libres, voilà. Et là en fait il faut jeter la Wiimote et bam, dans le nez. Seulement voilà. Donc après, évidemment là, en normal, il y a toujours autant de... Et là c'est parti là. La séquence du village personnellement c'est une de mes préférées au début, sauf en pro, qui est pas mal dur en pro, je dois l'avouer. Voir que les dégâts sont localisés parce que si je tire dans la main, elle lâche son arme. Alors, il y avait une petite rumeur comme quoi Resident Evil sur Wii était censuré, enfin, était édulcoré plus précisément, pour le sang, mais en fait, il n'y a rien du tout, quoi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, là, j'avance, et attention, il va y avoir une petite surprise, un joli petit cadeau, et donc c'est ça que je vous parlais, c'est pendant certaines cinématiques, il faut faire ça. Et hop, AEB esquive, voilà. Donc en fait ça arrive pendant pratiquement 70% des cinématiques. Pour ceux qui... Alors après le jeu principal, contrairement à la version GameCube, mais comme la version PS2, tous les bonus qu'on a récoltés dans le jeu, ils sont dans l'onglet bonus. Donc là on va voir Separate Way. Je rappelle que pour ceux qui connaissent pas le jeu et ceux qui avaient la version GameCube, c'est une version du jeu, du scénario avec Ada. Et donc ça permet d'avoir un meilleur angle du jeu. Alors avec Ada dans Separate Way, il n'y a pas d'optimisation d'armes. C'est ça qui est chiant. Il n'y a pas d'optimisation d'armes, pardon, je disais. Et donc voilà, les armes sont prédéfinies. On commence, il y a une arme qu'on peut pas avoir dans l'histoire avec Léon, c'est celui-là. C'est le shotgun de Ada. Bon, il est pas terrible. Et puis en fait, sensiblement, c'est les mêmes commandes, quoi. Les boss sont pas pareils. Enfin, c'est pas les mêmes boss au même endroit. Par exemple, un souvenir qui me revient, c'est dans la cabane où, pour ceux qui connaissent le jeu, on bat Peter S. Mendez. Et bah dans Separate Way, on bat une trompe. Et puis aussi, il y a une arme qui sert pratiquement à rien contre les ennemis, mais c'est le lance-grappin. Ça permet à Ada de se téléporter n'importe où. Faut dire aussi que Ada, contrairement à Léon, elle est beaucoup moins résistante, mais beaucoup plus rapide. Alors aussi, avec Ada, ce qu'on a, c'est Assignement Ada. C'est un mode bonus facultatif qui est pas très intéressant, vu que quand on y joue bien, on peut le finir en un quart d'heure, et qui débloque une arme pour la version GC que tout le monde connaît, c'est la Chicago. Et donc voilà, après on peut voir toutes les cinématiques, comme dans la version PS2, et les rapports de Ada dans Separate Way. Donc là on a toutes les cinématiques du chapitre 1, 2, 3, 4, 5, et les cinématiques de Separate Way. Et donc là on va garder le meilleur pour la fin. On va garder mon petit préféré, c'est The Mercenaries. Alors The Mercenaries, c'est un espèce de mini-jeu auquel on peut jouer. Le but c'est de dégommer des Ganados avec différents personnages. Ça peut être Léon, Ada, Krauser, Hunk, un petit survivant, et Wesker. Alors je vais commencer par mon préféré, Krauser, enfin je vais commencer, on va juste montrer ça. Dans un terrain, le village, il y a différents terrains, il y a le village, le château, l'île et Waterworld, qui est un terrain fictif qui s'est inspiré du film Waterworld. Donc ce qui est bien avec Krauser, c'est que déjà, il n'y a pas de marchand dans ce mini-jeu là. Le but c'est juste d'avoir 5 étoiles. Et pour avoir 5 étoiles, il faut faire plus de 60 000. Sachant qu'en tuant un Ganados tout simplement, on gagne que 300 points. Et ce qui me fait que j'adore Krauser, c'est déjà la puissance de son arc. Et c'est surtout cette attaque là.
c'est le bras mutant. On peut se servir de son bras mutant. Et bref, en fait, on dégomme tous les boss, n'importe lesquels, même les super tronçonneurs de Waterworld. Bon, vous vous doutez bien qu'en 1 minute 29 on peut pas réussir. Alors on trouve du temps un peu partout. Donc là 90 secondes prolongées. Et après il y a du temps bonus. Ce qui fait que dans 30 secondes, chaque ennemi qu'on tue vaut 1000 points. Donc là je vous montre. Voilà. Donc là chaque ennemi que je tue prend 1000 points. Tac. Alors comme note, je vais conclure avec le graphisme. Le graphisme je lui mettrai un 17 sur 20 parce que les décors sont super bien faits. Le château notamment est super bien fait aussi. Les petits détails, genre les lustres, c'est fini super bien. Le gameplay je lui donnerais un petit 15 parce que l'adaptation du nunchuk dans la main droite pour les gauchers c'est très dur au début. La durée de vie, je lui mettrais un petit 16 parce que si on compte 19 heures pour finir l'aventure principale, il faut compter au moins le double pour finir, non peut-être pas le double, il faut compter au moins 10 à 15 heures de plus pour finir Separate Ways, The Mercenaries, enfin débloquer tout avec toutes les armes bonus. La qualité du jeu, je lui mettrais 17 parce qu'on prend vraiment plaisir à recommencer le jeu avec les armes qu'on a gagnées à partir de la fin. Et puis la bande son, je lui mettrais 15 aussi parce que les musiques sont super bien faites et ça trempe bien dans le jeu. Les musiques sont glauques, ça trempe bien dans un univers de zombies. Et puis en note finale je lui mettrai un 17 parce que c'est tout cet univers qui fait que c'est surtout le fait que tu puisses recommencer le jeu avec tes armes, les armes que tu as fait de la partie précédente, ça c'est génial. Voilà, merci à tous d'avoir vu ce test et à bientôt.